رئيس محمد رئيس ذاكرة أسفي. هاد ليفينمون اللي درنا هو dans le sens de renforcer la coopération avec la ville de Loulé qui vient d'établir un partenariat avec le conseil municipal de Safi. On a signé une convention et en plus de ça, au moment où on a été chez eux, il y a à peu près 2 mois, on a en même temps, Safi Mémoire a signé une convention avec l'association portugaise Tamir Belabel, qui est actuellement une chose extraordinaire. Alors, premièrement, on a découvert de telles choses. Elle a rappelé à Safi les choses depuis longtemps. كتعرفوا في البحريه عندنا هنا ملي كيديروا في البحر البحاره هذاك الفيلي اللي ابابري 40 طون 50 طون كان ديال القطن مجور من الخيط تاع القطن كيتقطع في الحين وملي كيتقطع لينا هذاك كيجر من الجراف الشبكه كتشرك وعندنا الناس ما كيعرفوش يخيطوا الشبكه ناض و 1920 لقينا بان avec les recoupements des temps لقينا بان الحاج عبيد موسى en 1920 جاب 2 بورتوغي من الالغار في السود دو البرتغال جابوا هنا باش يعلموا الناس يخيطوا الشبكه. هذيك الشبكه كانوا ذاك الوقت هذه واحد 40 50 اني كانت فيها بابري 1 كيلومتر او 800 متر وكتكون تحت القطن وكتشرك بزاف. جابهم اش لقينا على التالي لقينا بان جد هاد لو مير اللي اكتيالمون ديال لولي اون غروند بيرسوناليتي في البرتغيز هادوك اللي جابهم الحاج عبيد هنا في اسفي واللي جاو علموا الناس هنا في اسفي منهم العائلات الكيري اللي كانوا عند الحاج عبيد. هذوك كيري راه كانوا العائلات الكيري راهم في شانطي الطويل ساكنين علموهم وشوف لا كوبيراسيون كيفاش بدات. ودوك حنا درناهم مع هاد درنا معاهم مشينا واحد السيمانه شي سيمانه قعدنا تما مشات اون ديليغاسيون من الكونسي مونيسيبال ومن عندنا حنا هنا ودركا حنا بغينا جا هذاك اللي خدم في هذا الشيء بزاف هو واحد الكونسيل جينيرال ديال المغرب في البرتغيز راه هو جا معنا ذاك الغليظ هذاك راه غادي يدير دوكا سي ان اليغريا سي ان غون اركيتكت كاين تما كان بروفيسور ديال ومن طون داخل حتى الاركيولوجي ومن داخل داكشي. وعندنا لو مير هو لو بوتي فيس ديالو لينا جد لو مير ميت هنا ومدفون هنا وجاو بغا يقلبوا على القبر ديالو فينا هو ساعه لقينا هذيك المره دوك واش لقينا بعدا لقينا في لي زارشيف لقينا واحد لافيش ديتا سيفيل ديالته هو وقتاش مات وكيفاش مات وشكون ديكلاراسيون لا موت ديالو باللي ديكلاراسيون لا موت كلشي غادي نعطوها لها شي شويه نديروا لها سيربريز حيت مثلا ما لقيناش القبر كنقلبوا عليه نعطوه بعد هذيك لافيش بينا راه عندنا لي دوكيمون اللي كيشرح لنا هادشي وغنتمنوا معاهم بالله غادي يشوفوا هذه الكثر البحر حتى هو هذا الليبان ديالو ونشوفوا اسمو وحنا تابعين الوسائل. الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. Mesdames et messieurs, chers invités, chers collègues et étudiants, c'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette conférence scientifique dédiée à un thème aussi évocateur que fondamental. L'architecture du Portugal et du Maroc, mémoire, dialogue interculturel, matériaux locaux. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères remerciements à M. José Alberto Alegria d'avoir accepté. C'est un éminent architecte et un grand ami du Maroc pour sa présence parmi nous et pour la conférence qu'il va partager avec nous aujourd'hui. Je tiens également à remercier chaleureusement l'association Mémoire de Safi ainsi que l'association Al-Muhtamid Nurbat pour leur engagement et leur précieuse contribution à l'organisation de cet événement.
Leur travail de pont entre nous, de rives, est exemplaire et mérite d'être salué. Le Maroc et le Portugal partagent une relation fraternelle séculaire, marquée par des échanges culturels profonds et une histoire commune dont les traces visibles dans notre architecture sont porteuses de sens et de continuité. Le patrimoine portugais au Maroc témoigne d'un dialogue ancien, devenu aujourd'hui un levier de rapprochement, de connaissances mutuelles et de construction d'une mémoire partagée. Il nous invite à regarder notre passé non comme un vestige figé, mais comme un espace vivant de dialogue interculturel, nourri par des valeurs communes et par le respect de l'identité de chacun. Enfin, en mettant l'accent sur l'usage des matériaux locaux dans l'architecture maroco-portugaise, cette conférence nous ouvre des perspectives durables où l'innovation se conjugue à la tradition et où la recherche scientifique se met au service de la valorisation du patrimoine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence, riche en échanges et en découvertes. Et je vous remercie. C'est avec une grande émotion et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui, en tant qu'élue communale de la ville de Safi et représentante de Monsieur le Président du Conseil territorial de Safi, dans le cadre de cette conférence exceptionnelle qui nous réunit autour d'un sujet à la fois scientifique, culturel, patrimonial et profondément humain. Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère gratitude aux organisateurs de cette rencontre, la faculté polydisciplinaire de Safi, l'association Mémoire de Safi et l'association Le Mu'tamid Ben Abbad, ainsi qu'à tous les partenaires, chercheurs, architectes, étudiants et passionnés réunis ici. Safi a toujours été un point de contact entre l'intérieur du Maroc et le monde méditerranéen et atlantique. Le patrimoine architectural de notre ville est la preuve vivante de ces échanges séculaires entre le Portugal, notamment à travers la forteresse, la cathédrale transformée ou encore les systèmes défensifs qui mêlent savoir-faire maghrébin et influence européenne. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer aux uns et rappeler les autres que notre ville de Safi est engagée dans un projet de jumelage de la ville portugaise avec la ville portugaise de Loulé. Ce projet est bien plus qu'un simple protocole institutionnel. Il est porté par une volonté sincère de renforcer les liens humains entre nos deux peuples, de faire vivre les échanges culturels, de stimuler la coopération dans les domaines de l'éducation, du patrimoine, du tourisme durable et des arts. Bonjour, je m'appelle José Alegria, je suis architecte, je suis de nationalité portugaise, je suis aussi consul honoraire du Royaume du Maroc au Portugal depuis 24 ans et je suis très heureux d'être ici à Safi, à la faculté polydisciplinaire de Safi, pour faire une conférence sur le thème de l'architecture du Maroc et du Portugal. Dialogue interculturel, matériaux locaux et mémoire. Où je vais parler pas seulement de l'histoire commune de nos patrimoines, mais aussi de l'architecture contemporaine que je fais dans ma carrière comme architecte, pour essayer de montrer en évidence les continuités entre ces deux patrimoines, le patrimoine portugais et le patrimoine marocain. Si vous nous parlez un peu des monuments historiques portugais au Maroc, surtout à Safi. Bon, écoutez, la ville de Safi, malgré les peu d'années que les Portugais ont occupé la ville, très peu d'années, 30 ans, 40 ans, elle a encore 3 grands monuments d'origine portugaise. Le château de mer,
il y avait une grande partie des remparts et aussi ce qui reste de l'ancienne cathédrale. L'ancienne cathédrale gothique manuelin, de style portugais manuelin, a été la plus grande église manueline d'Afrique, qui malheureusement elle a été brûlée et effondrée. Reste une petite partie, mais qui est très importante pour l'histoire de l'art de cette période. Aussi, comme vous savez, dans d'autres villes comme El Jadida, comme Azila, Essaouira, il y a aussi d'autres vestiges de l'architecture d'origine portugaise. Mais à Safi, dans un petit espace, on a 3 grands monuments d'origine portugaise qu'il faut bien préserver. Si on parlait un peu de l'architecture de ces monuments, l'architecture portugaise. Ces monuments sont de l'époque, comme dit, manuelin, parce que le roi portugais c'était le roi Emmanuel, et c'est du gothique, mais le gothique influencé par les découvertes maritimes portugaises. Les Portugais étaient en train de faire des découvertes maritimes au long de la côte d'Afrique jusqu'à l'Asie, jusqu'au Japon. Et pendant ces voyages, ils ont vu des choses qu'ils n'avaient jamais rencontrées, comme la flore tropicale équatoriale, comme certains animaux, et aussi l'influence des éléments des bateaux, comme les cordes. Alors tous ces éléments ont été inclus dans cette architecture. Si vous regardez ici les fenêtres, par exemple du château de mer, on voit qu'il y a beaucoup de cordes. Ce sont les cordes des bateaux. Oui. Et aussi, il y a des stylisations des plantes qui sont africaines, qui ne sont pas européennes. Ça veut dire qu'il y a une influence de la navigation des Portugais avec l'art qu'ils étaient en train, un art moderne à l'époque, qu'ils étaient en train de faire, qui s'appelle l'art manuelin. Merci. De rien. Merci. Alors, je m'appelle Victor Aleixo. Maintenant, je suis le maire à Lolé, une ville au sud du Portugal qui est en train de approfondir des relations entre Lolé et Safi. Et à ce moment-là, j'accompagne M. José Alegria, qui est le consul du Royaume du Maroc au sud du Portugal. Et M. José Alegria, il vient présenter une communication dans le cadre d'une conférence sur le patrimoine commun que nous partageons, que nous avons ensemble entre le sud du Portugal et le Maroc. Alors ça serait une conférence qui va parler de l'architecture et du patrimoine commun que nous avons. Je crois que ça serait très intéressant pour les étudiants, pour les jeunes étudiants de Safi, de cette université. Et nous sommes très heureux d'être ici et de maintenir une relation qu'au futur il faut approfondir pour que nos peuples se connaissent mieux et qu'établissent des relations plus profondes et plus larges entre deux. Si vous nous parlez des relations, on a entendu qu'il y avait des relations familiales entre des Portugais et des Marocains, surtout à Safi. Ah oui, mon grand-père il est enterré ici, au cimetière de Safi, au cimetière chrétien. Alors ça a été aussi, bien sûr, un motif supplémentaire pour m'approcher de cette ville parce que j'avais cette côté sentimental dans moi qui a augmenté la curiosité et a renforcé la motivation pour connaître mieux Safi, la ville de Safi. Merci, merci monsieur. Ada, c'est un acte de décès de son grand-père qui est enterré ici à Safi. Vous allez voir même le médecin qui a constaté la mort et tout ça. Et la personne, sa femme qui l'a déclaré. Il a la signature de sa femme.